Allez, c'est parti. Donc, je vais vous montrer comment j'ai fait ce site en moins de 1 heure. Donc, ça va être accéléré. Je vais couper pas mal de choses pour vous faire gagner du temps. À la base, j'avais ce que vous voyez à l'écran derrière, je parlais au micro. Mais j'ai fait ça le matin à 7 heures. Et du coup, bah, c'était un peu pourri. J'étais très très lent. Et même là, je suis un peu fatigué. Bon, vous allez voir, le site, il est pas magnifique, mais il est très efficace et c'est le genre de site que je lance dans mes stratégies. Donc voilà, si tu veux lancer ton site pour ta boîte ou autre, ben, tu peux faire cette stratégie pour démarrer très très rapidement et faire du SEO sur le long terme. Bien évidemment, on fait le strict minimum. On va pas faire des trucs magnifiques, on fait juste de quoi se référencer. Pour le moment, il n'y a personne qui va sur ce site, on fait juste ce que veut Google, mais au passage, on y met un peu de style, on y met ce qu'il faut, mais il n'y a que 6 pages et quelques trucs à droite à gauche, les mentions légales et tout. J'ai peut-être pas tout mis, mais voilà. Donc le site, je l'ai déjà installé hein, avec Infomaniac. Donc tu regardes la précédente vidéo où j'expliquais que voilà, j'installais le site, mais que je vous ferai une autre vidéo. Donc le WordPress, il est là, quoi. C'est un WordPress. On va tout de suite sur ce WordPress mettre les extensions de base. J'ai mis Elementor, moi, qui est l'éditeur de page, etc. Au passage, si tu veux rejoindre le Discord, tu peux. Et d'ailleurs, si tu veux une formation complète pour lancer ce genre de business en ligne, tu peux. J'explique tout dans les formations. Viens sur le Discord et j'ouvre les formations la semaine prochaine. Donc voilà, comme ça sera clair. Mais après, ce sera tout le temps ouvert. Donc à l'heure de la vidéo, c'est pas open, pour venir sur le Discord et je ferai les annonces sur le Discord. Donc j'ai fait un logo. Voilà, un petit logo sur Canva en 2 minutes chrono. Et je me suis absolument pas fait chier, j'ai trouvé un truc qui était sympa. Et puis j'ai marqué le nom de l'entreprise juste à côté. C'est pas plus compliqué que ça. Je vais juste mettre Elementor Pro là, parce que j'ai mis que Elementor gratuit au passage puisque je l'ai. Et toi, au passage, tu feras pareil. Tu mettras Elementor Pro à chaque fois, ça vaut son pesant d'or, quoi, on va dire. Voilà, là je fais le tri dans les extensions. On va mettre juste ce qu'il faut. Tu vois les extensions que j'ai là. Eh bien, c'est les extensions qui me suffiront. J'en désactive, j'en supprime plein. Parce que ça sert à rien de garder tous ces trucs-là. Bon, voilà, tu vois, je garde que Elementor. Et 2-3 trucs, genre le truc pour dupliquer les posts ou quoi. Mais bon, on rentre pas dans les détails. Ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, moi, je vais mettre un template, d'accord? Je vais prendre ce template-là. C'est des templates que j'ai. D'ailleurs, je te les file sur Discord. Tu viens sur Discord, je te les donne dans les ressources. Et on va essayer de s'inspirer un peu des meilleurs sites, là, du secteur, mais on va pas s'embêter, hein, d'accord? On va mettre le template et on aura toutes les pages toutes prêtes, on aura juste les textes à mettre. Hein. Donc là, je suis en train de mettre mon template en fait, tu vois. Tranquillou, un clic et en fait, voilà, je vais choisir ici le fichier d'import et c'est parti, ça charge et puis on aura toutes les pages qui seront prêtes à être mises en termes de design, quoi. Voilà, là j'ai toutes les pages, ça c'est tous les styles de pages, donc tu as tous les pages services, la home page, le menu, le footer de page, tout. Voilà, bon on part de zéro, hein. Il y a rien sur ce site, ça c'est des trucs qui restaient parce que de base Infomaniac me met des trucs, là je supprime tout. Et donc on va sur ChatGPT, je lui demande un truc, genre tu es expert SEO, tu es spécialisé dans la dératisation, les punaises de lit et les insectes, pour faire un performant, etc. Je fais un truc très très simple, là je dis fais-moi une page d'accueil, mais vraiment je fais pas de prompt compliqué, on pourrait faire des prompts beaucoup plus travaillés, mais ça ne sert à rien de perdre du temps, encore une fois je fais un site par jour, par semaine, ça dépend, mais on va pas s'embêter. Donc là je mets le titre de la page d'accueil, qui sera pas homepage, mais le nom du site en fait, et le détail avec les mots-clés bien sûr. Et je fais pareil sur le slogan, le général du site, ça permettra de l'avoir dans les méta, title et compagnie, c'est un réflexe que j'ai. Il y a plein de réflexes que j'ai, ça se trouve, qui servent à rien, hein. C'est des réflexes, voilà. Mais par contre là c'est important. Voilà. Donc là on va directement en fait créer la page d'accueil et on va y mettre le template. Donc là, on va voir que j'ai plusieurs homepages en fait avec ce template. Donc j'ai choisi de prendre Corporate Agency. Voilà, on s'en fout, mais je te le dis. Et puis c'est celui-là. Voilà. Et en plus, l'avantage que j'ai, j'avais même pas fait gaffe, c'est que c'est les mêmes couleurs presque que mon logo. Donc on va gagner un temps phénoménal parce que j'aime bien faire un peu de design quand même. C'est important notamment pour le taux de rebond du site. Voilà, quand les mecs ils arrivent sur un site qui est propre, qui est uniforme, ils restent et du coup ça fait des bonnes stats. Et quand t'as un mec par semaine qui vient, t'as envie qu'il fasse une bonne stat surtout. Là je vais juste paramétrer Elementor avec les couleurs. Voilà. Donc là je te fais une avance rapide, mais en gros je mets les couleurs du site dans les paramètres Elementor.
Ouais, j'avais mis une petite musique de fond quand je faisais ça à la base, mais avant que je décide d'arrêter ce montage et de tout remettre avec une voix off derrière. Voilà, on fait tout basique, c'est plus simple. Donc là, je mets tout en basique, pardon, je le disais, les mêmes titles partout, les mêmes couleurs de texte, tout. Le template, lui, il avait déjà des paramètres de couleurs, donc il faudra que je repasse dessus pour remettre tout en mode défaut, parce que de base, il avait mis des couleurs, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Bon, ben là, bon, tu vois le formulaire qui est à droite, ben ça on le refera avec Typeform. Typeform, c'est une solution externe qui est très très bien. Je te recommande d'utiliser que ça pour faire des formulaires sur tes sites. On le fera sauter plus tard. Ce formulaire, il est très sympa, hein, mais j'ai pas envie de m'embêter à designer ce formulaire-là, à traduire, truc machin. C'est bon, j'ai pas le temps. Donc là, c'est parti. On va faire des grands copier-coller. Tu vas voir. En plus, le template, il est vraiment adapté à ce que ChatGPT m'a sorti, quoi. Voilà, c'est parti. Vitesse lumière. Tac. Donc les images, on les fera plus tard. Là, je mets des chiffres, des fake chiffres, totalement, on s'en fout. Mais pas si fake que ça, parce que ça se trouve, l'entreprise partenaire qui travaillera avec moi sur ce site, parce que le but de ce site, c'est tout simplement que derrière, eh bien, on vende des leads à une entreprise, ou qu'on loue l'emplacement de ce site à une entreprise dans le Tarn, à Albi. Eh bien, ben voilà, ça se trouve, elle aura 10 ans d'expérience, etc. Je sais pas, j'adapterai. On s'en fiche, hein. Je mets pas de numéro de téléphone sur le site. Ça me dérange pas. Pour le moment, j'en ai pas besoin. J'ai pas d'appels de toute façon qui vont tomber. Je veux juste avoir du trafic et des bonnes statistiques, pas de leads pour l'instant, ça me dérange pas. Là, je mettais juste la connexion Elementor Pro. Je vais ajouter du coup, maintenant qu'on a fait la page d'accueil dans Grand Ensemble, hein, j'ai pas fait les images, je vais créer la première page service, donc d'ératisation. Il y en aura 3 si tu as vu la précédente vidéo, d'ératisation, les punaises de lit et les insectes. Donc la désinsectisation, et c'est parti. Bon voilà, j'ai fait une avance rapide, mais en gros, ça c'est le template de la page, et on va venir tout simplement y mettre, bon là je vais juste adapter 2-3 trucs, mais on va y mettre copier-coller tout ce que ChatGPT m'a sorti, parce que j'ai refait un prompt ChatGPT, le même que la page d'accueil, parce que ça m'allait bien, pour les pages service, et donc c'est parti, là je suis en train d'ajuster. Là, je suis en train de faire un petit bouton retour en haut, puisque le formulaire de devis, il est en haut. Quand tu cliqueras en bas de la page sur demander un devis, ça te fera remonter. Donc en gros, je crée un ID, CSS, aide, voilà, ça c'est pareil, ça sera vu dans la formation. En fait, c'est des trucs très simples. Tu as vu, il n'y a pas de code, il y a des petits tips. Effectivement, moi j'ai beaucoup d'expérience en création de sites. Je suis pas développeur, mais si, en fait, un peu quand même. Je fais un peu de trucs à droite à gauche qui me font gagner du temps, mais c'est pas important. Voilà, c'est des détails, je veux dire, si quand tu appuies sur le bouton ça monte pas, tu trouveras une autre solution, tu feras autre chose. Voilà, ben là c'est parti quoi. On crée les pages, donc là j'ai fait la page service d'ératisation, là on fait punaise de lit. Hop, et puis une fois qu'on aura fait punaise de lit, ben on fera les insectes. Là c'est très bête et méchant, ça c'est le truc qui prend le plus de temps, tu mets de la musique, tu déconnectes, copier-coller, bim bam bim bam bim, le tout c'est que ton prompt il soit pas dégueulasse. Alors mon prompt il est un peu dégueulasse, je t'avoue, j'étais un peu rapide, mais bon, ça suffira pour démarrer et je l'adapterai, le contenu, avec ce que ChatGPT, avec ce que Google me sortira comme data une fois que j'aurai commencé à faire des choses, d'accord? Donc ça me dérange pas, qu'il soit pas ouf, mon contenu. Voilà, là j'étais en train de raconter certainement que je sais plus ce que j'expliquais à ce moment-là de la vidéo, mais on s'en fout. L'avantage c'est que on s'en fout parce que j'ai coupé. Je sais plus ce que j'ai dit, donc tu sauras pas. Mais je pense que c'était important parce que j'avais coupé la musique. Voilà, ça continue, on s'arrête pas. Voilà, c'est satisfaisant quand même de voir des sites en avance rapide. Je suis désolé, c'est plutôt satisfaisant. D'ailleurs, tu peux aller voir le lien, hein, nuisibletarn.fr. Faites du trafic, les gars, faites-moi du trafic. Je vais mettre le lien dans la description. Ça fera du backlink, ça fera du jux. Voilà, on a fait toutes les pages service. C'était rapide, hein, waouh. En réalité, j'ai pris un petit peu de temps, attention. Hein. Là, en fait, je te disais que le prompt des articles... Ah oui, mais ça y est, en fait, on passe aux articles. Ouh là, je suis allé vite. Donc là, je fais des articles. C'est parti. Donc là, j'utilise mon prompt ChatGPT pour faire les articles que j'avais identifiés dans la précédente vidéo. Donc, je sais plus ce que c'était, les prix de la dératisation Albi, des conneries comme ça, pour faire du trafic ciblé, niché, dans la ville, pas faire de répétites contentes. Je mets les images dans les articles, toujours 3 images, et c'est parti, clic-clac, copier-coller, blablabla. Voilà, j'expliquais des détails techniques aussi, que j'utilise Classic Editor, c'est l'extension la plus téléchargée, en fait c'est pour revenir à la version d'avant de WordPress, voilà. Là je mets Easy Table Content, c'est une extension qui permet de faire un sommaire sur tes articles, et donc c'est apprécié par Google, et c'est un peu agréable aussi. L'utilisateur il va directement là où il veut, et ça aide aussi à aller sur la position 0 de Google. Waouh, beaucoup d'informations, mais c'est la vérité quoi. Ah putain, il faut que je boive moi, parce que
Je m'arrête pas de parler. Là, je suis sur le truc où je m'enregistre. Je peux pas m'arrêter en fait. J'ai pas le choix. Donc là, je suis en train de faire un template de page article avec les templates de base d'Elementor. Tout le monde a accès à ça. C'est gratuit en plus. Là, t'as même pas besoin de la version pro, je crois. Ah si, t'as besoin de la version pro. Mais au moins, toutes mes pages articles seront designées. J'aurai juste à mettre le contenu. Voilà. Du coup, là, je fais les 2 autres articles. Attends, je bois un coup. Ah, ce son devait être hideux à entendre au micro. Moi, ça me fait plaisir. Là, j'étais en train de faire un article un peu intelligemment. J'étais allé chercher, voilà, est-ce que la mairie doit faire quelque chose contre les rats? Et je suis allé chercher des vieux articles de la Dépêche, je fais des références. Et je fais un article un peu spécial, très simple, mais qui va parler de choses concrètes, qui je pense peuvent vraiment faire la diff sur ce site. Tu verras, tu iras voir l'article en question. Et en gros, je suis allé copier-coller des contenus d'autres articles qui parlaient de ça, mais pas vraiment. Et j'ai demandé à ChatGPT de se baser sur ces références-là pour créer un nouveau contenu qui concatène, on va dire, les 2 contenus. Et là, je le remets en forme. Une fois qu'il me l'a sorti, je mets des images, bim bam boum. Super joli comme image. Un peu la ville, un peu les rats, tu vois, c'est... Et voilà, là je fais les méta-descriptions, tous ces trucs dans les méta-descriptions des images, c'est très important. Et voilà, on a toutes les pages articles. C'est nul qu'il y ait la musique. Mais bon, c'est comme ça. J'ai pas envie de refaire le montage, on va faire ça simple. Voilà, donc là j'ajoute une extension, je sais plus, je dois ajouter WP Rocket, je pense. Ah non, RankMath, ça c'est RankMath, c'est l'extension SO. Ça fait pas longtemps que j'utilise, c'est vous qui m'avez poussé à l'utilisation. Là je crée une catégorie pour mes articles d'ératisation, comme ça on rangera les articles. Là je crée un Typeform, voilà, Typeform, franchement faut pas avoir fait Bac+2 pour avoir un Typeform. Tu vas sur Typeform et tu fais ton formulaire, tu l'intègres dans WordPress, voilà, je t'expliquerai dans la formation si tu veux. C'est sûr que c'est pas facile, ensuite tu l'intègres en HTML, copier-coller, c'est que du copier-coller, le code à l'intérieur on s'en fout. Et puis voilà, t'as vu, j'ai un Typeform et c'est connecté directement, je recevrai des emails et les leads sont prêts à être reçus. J'ai le même sur toutes les pages, on va pas s'embêter. Je vais faire le footer aussi, je n'ai pas fait le footer dans lequel je mettrai des liens à la con, les mentions légales, contacts et un récap de tous nos services, histoire de dire qu'on a un footer, c'est toujours important. Voilà, là je te montre que mes pages elles sont très bien, que tout va bien, et que c'est super bien, il faudra qu'on mette des images sur les pages services, donc ça je vais le faire, je vais pas te le montrer dans la vidéo, il n'y a rien à apprendre, c'est des jolies images que j'ai trouvées sur Canva, Pixabay, voilà. D'ailleurs t'as Canva gratuit dans le lien, dans la description, dans le lien des outils SEO, RankerFox, clique, et puis si tu passes par mon lien, eh bien moi je suis parrainer, donc c'est cool, voilà. C'est que 14 € par mois pour avoir Canva, SEMrush. Bon, tu fais des économies de centaines d'euros par mois en fait. Mais pour 14 €, c'est quand même cool. Là, je fais une injection des liens dans RankerMath. En gros, je vais faire je vais pousser l'indexation de ces liens-là à Google via l'API de Google que RankMath te permet d'utiliser. Là, je connecte la Search Console avec mon site via les DNS, ça c'est pareil, je t'expliquerai. Alors je fais une vidéo d'ailleurs, il y a une vidéo sur ma chaîne sur ça. Hein. Ça te permet après d'avoir Google Search Console connecté à ton site, très important. C'est plus important que pousser les liens vers RankMath, parce qu'au final tu peux le faire dans la Search Console aussi. Voilà, j'ai mis les images, c'est joli. Et puis on a un site qui est prêt, voilà. Arrête de payer des agences 2000 €, 1000 € pour faire un site, tu peux le faire toi-même en 1h30, je suis désolé. Alors oui, je vais vite, j'ai l'habitude. Mais c'est juste que là, il y a un process ultra simple. Il n'y a pas besoin de comprendre. Tu respectes ce qu'on dit, tu copies-colles des templates, et puis tu verras que plus tu te prends dans la tête, moins tu avanceras. Là, tu as juste la base nécessaire pour ranker, pour faire un site qui plus tard aura de la data, très rapidement même, et que tu feras améliorer avec la conscience tranquille, parce que voilà, à un moment donné, chacun son travail. Moi, ça, ce genre de site, après, je sous-traite l'amélioration à mes équipes. C'est plus moi qui fais... Mais j'aime bien faire le lancement. Voilà. C'est quelque chose qu'on peut pas automatiser. C'est ça que je disais tout à l'heure, puisque je disais. On peut pas automatiser la création de site parce que chaque site est différent, chaque site est particulier. Et en fait, c'est ça qui fait que tu es obligé de le faire à la main. Et c'est pour ça que je le fais de façon incrémentale. Et pas tout d'un coup joli machin, la charte graphique on s'en tape complet quoi. Même le nom du site, j'en ai rien à cirer quoi presque. J'ai mis les mots-clés les plus simples pour que ça m'aide à me référencer vraiment. Même si ça n'a pas vraiment d'impact le nom de domaine. Un petit peu, mais pas trop. Voilà. Eh bien écoutez les amis, j'espère que ça vous a aidé. Moi ce que je vous dis c'est abonnez-vous, venez sur le Discord et laissez-moi un commentaire, c'est très important, ça me fait plaisir et ciao.